Bienvenue dans ce 6e jour de Lettermas. Dans cette vidéo, je te montre comment réaliser cette étiquette cadeau personnalisée et hyper originale. Tu peux l'utiliser aussi en marque-place pour une table de Noël par exemple, mais ça peut s'adapter à n'importe quelle occasion dans toute l'année. Ouais, c'est un jingle à la bouche parce que j'ai pas de budget. Niveau matériel, voilà ce dont tu vas avoir besoin. Je te fais une liste détaillée en description et je te mets aussi des alternatives au cas où tu n'as pas exactement le matériel que j'ai. On va commencer par dessiner notre lettre, celle qui va devenir notre petit tag, notre petite étiquette cadeau. Et là, je vais la dessiner à main levée, mais je t'ai préparé des modèles pour chaque lettre de l'alphabet. Donc tu peux télécharger ça gratuitement, c'est en description. Et tu n'auras plus qu'à l'imprimer plutôt que de la dessiner comme moi. Mais évidemment, je t'incite à la dessiner toi-même. Donc là, ce qu'on recherche, c'est que la lettre soit quand même assez grosse parce qu'on va devoir la découper. On va éviter de faire des choses un petit peu trop tarabiscotées. J'ai 60 000 ans. Et une fois qu'on a une lettre qui nous plaît, on va faire un liseré autour de la lettre. Donc on va le faire à peu près, ça fait quoi, un petit centimètre. Et là, la clé, c'est qu'on va essayer de le faire le plus régulièrement possible. Si tu as besoin de griffonner comme ça, n'hésite pas à tourner ton papier. Et si tu griffonnes beaucoup, pense à refaire quand même la ligne finale pour t'y retrouver tout à l'heure. Les extrémités, ici, on va les arrondir. Pareil sur le modèle que je te propose en freebie. Je t'ai déjà inclus cette partie-là pour pas que tu aies besoin de la faire. Ici, j'arrive suffisamment proche pour relier les deux parties. Donc, s'il y a un petit conflit, il vaut mieux que ce soit attaché plutôt que ça s'effleure parce que le papier découpé comme ça va faire moche sinon. Et maintenant, on va inclure un petit œillet. Alors, pour ça, tu fais un rond. Pour le coup, on s'en fout un peu d'où il est placé, plutôt vers le haut. Mais voilà, ça peut être à gauche, à droite, centré. Le fais pas trop fin, parce que sinon on va vraiment galérer à le découper. Et pour terminer, on va faire une dernière étape où là, dans les parties les plus épaisses, on va faire comme un liseré intérieur en fait. Sur le même principe, on va faire une épaisseur fixe et ce sera une petite décoration de lettres. Et pareil, sur l'alphabet que je t'ai dessiné, je les ai inclus. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir trois parties. Une partie de fond, une partie de la lettre elle-même, et une partie de la décoration intérieure de lettres. Tu peux choisir de prendre trois papiers différents. Moi, je vais pimper un petit peu le truc parce que je voudrais que la lettre elle-même, elle soit encore plus intéressante qu'une couleur unie. Et pour ça, on va créer un fond aquarellé avec des couleurs qui vont avec le thème coloré de notre cadeau. Donc c'est pour ça que je garde le ruban pas loin parce que je vais quand même baser les couleurs sur quelque chose qui va bien avec cette couleur là. Donc pour ça on va prendre de l'aquarelle, mais ça n'a pas besoin d'être une qualité de ouf. Tu vois là j'ai plusieurs aquarelles métallisées d'Action et elles font très bien l'affaire. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir toute notre feuille de formes un petit peu organiques dans les couleurs qu'on aime bien. Donc ce que je fais c'est que pour mes aquarelles métallisées, je viens déposer une goutte. Si tu n'as pas de pinceau réservoir, tu peux mettre un pinceau normal, hein. Et je vais laisser agir un petit peu. Et en parallèle, je vais me préparer un jus. Alors, je vais recycler ce que j'ai ici, plutôt dans les tons violets. Je vais le rosir un petit peu pour avoir quelque chose de bien dense. Et donc là, je vais me faire un fond d'eau. Je vais mettre un maximum d'eau pour pas que ça sèche trop vite. Je te recommande de faire un grand fond parce que tu pourras sélectionner la partie que tu aimes le plus. Et tu pourras faire aussi plusieurs initiales cadeaux. Et là, je vais venir prélever de la couleur et la mettre de façon vraiment très désordonnée. C'est un peu la couleur qui va décider d'où ça va. Moi, j'ai envie que ce soit assez dense en couleur parce que je trouve que ça donne un côté un petit peu plus pop. Donc à toi de voir si tu veux quelque chose de très délicat, de très clair ou quelque chose de plus saturé. C'est marrant, on dirait une croûte un peu infectée, mais avec des paillettes. Donc maintenant, on va prendre notre modèle que j'ai découpé pour que ce soit plus pratique. Je le retourne et je vais griffonner l'arrière. Comme d'habitude, avec un crayon le plus gras possible.
pour faire un papier carbone de fortune. Il faut que tout l'arrière du dessin soit recouvert. Et là, on va placer notre lettre à un endroit qu'on aime bien sur notre tâche. Moi, je vais mettre ça là. Avec un crayon un petit peu sec, donc un peu dur, on va repasser la partie qu'on veut transférer. Donc nous, il s'agit de notre lettre de départ. Donc pas le contour, pas le petit ornement intérieur, vraiment juste la lettre de départ. Et donc là, je repasse bien. J'hésite pas à appuyer. J'ai donc ma lettre qui est parfaitement transférée et j'ai fait la même chose avec le contour et l'intérieur sur deux couleurs différentes parce que je savais pas trop ce qui allait le mieux aller, ce que j'allais préférer, donc je me suis dit j'en fais deux en plus. Et attention, c'est bien deux formes distinctes. Et avec un scalpel, je vais découper. Quand on découpe au scalpel sur un papier épais, ça a tendance à rebiquer un petit peu. Alors là, c'est vraiment de la précision, mais moi, j'aime bien passer un outil rond très lisse pour juste aplatir ces petites parties qui rebiquent. Et je vais découper de la même manière mes fonds. Je trouve que ça ressort mieux sur un fond plus foncé, donc je vais découper celui-ci. Et maintenant, on a nos trois parties, donc le fond, la lettre et les décorations intérieures. Et avec de la colle, alors j'utilise de la colle de chez Action, elle coûte vraiment très peu cher, elle fait très bien l'affaire, je l'utilise avec un petit pinceau pour que ce soit plus précis, mais clairement n'importe quelle colle ça ira. On va commencer par ces parties là, donc je colle bien le bon côté, hein. Je prends un peu de colle et je l'applique. Ce qui est important, c'est les pointes. On essaye de ne pas mettre une couche trop épaisse, parce qu'en fait, ça colle pas mieux quand c'est plus épais, au contraire. Là, je viens le placer. Et si tu as besoin de re-regarder ton modèle, n'hésite pas. Hop, je presse un peu, ça tient bien. Ok, maintenant, on va faire la même chose sur le fond. Et maintenant, tu n'as plus qu'à installer ton étiquette sur ton cadeau. Pour ça, hop, mets ton ruban autour, tu croises. Je te recommande de le faire légèrement excentré pour que l'étiquette elle tombe tout pile bien. Tu vois, si tu le mets là, ce sera sur le côté, alors que si on met cette partie un peu excentrée, notre étiquette elle tombera mieux sur le cadeau. Un premier nœud, un deuxième nœud, on fait bien gaffe que la partie satinée elle soit vers le haut. Et ensuite tu fais un joli nœud, pareil, tu tournicotes le truc de façon à ce que la partie brillante soit toujours vers le haut. Là par exemple, je vais pas resserrer tout de suite. Il faut que je range mon ruban. Et une fois que tout est vers le haut, hop, je resserre. Je raccourcis un petit peu. Là, je te recommande d'enfiler ton étiquette sur la partie qui est la plus en dessous. Comme ça viendra se caler ici. Et on va l'enfiler par le haut. Donc là, c'est le moment de faire très attention parce qu'en fonction de l'épaisseur de ton papier, il est peut-être très fragile. Donc on va faire vraiment doucement avec cette œillet. J'espère que ce tuto t'a plu, que tu vas le réaliser chez toi. N'hésite pas à partager avec moi ce que tu as créé sur Instagram par exemple. Tu peux me suivre ici. Je serais vraiment curieuse de voir ce que ça donne dans d'autres couleurs parce que selon le thème coloré, ça peut vraiment changer totalement l'ambiance. Je t'invite à regarder les autres vidéos de Lettermus, à les commenter pour me dire ce qui te plaît et on se retrouve très vite. Bye bye!